YouTube. Je vous présente aujourd'hui un nouveau kit basé sur le AAP01. Ce coup-ci c'est un kit donc AP7 sub-carabine pour le AAP, donc kit complètement copie du MP7, mais avec un interne complet de AAP, donc voilà, type Glock compatible et permet d'être très efficace. Dans le carton, il y a donc d'inclus le manuel d'utilisation qui regroupe un éclaté, la liste des pièces et les quelques opérations de montage. Il y a 8 opérations très simples à installer. Donc il y a ensuite le kit en polymère, l'embout de canon, l'adaptateur qui sera posé donc sur le AAP, une pièce donc en aluminium qui servira à armer la culasse, les clés et du frein à filet que je mets de côté. Voilà le contenu de la boîte. Et donc voyons voir ce kit polymère. Donc là, moi, mon kit que j'ai reçu de chez Skirm Shop Espagne, il me manque une vis qui servira donc théoriquement à maintenir le AAP. Je laisserai celle qui est derrière, puisqu'à l'avant en fait c'est maintenu par l'embout directement. Donc on reconnaît bien ici un MP7. On va voir si je manipule la poignée bien remontée. La poignée bouge très peu. Et la crosse réglable donc sur 1, 2 et 3 positions. Voilà. Polymère, ça a l'air pas mal. Apparemment c'est du nylon fibré renforcé, ça devrait soi-disant tenir. On retrouve ici le levier d'armement, donc il sera connecté donc avec la pièce que je vous disais tout à l'heure. Plutôt pas mal. Donc l'embout à mettre. Petit look devrait être sympa. Et donc moi je vais utiliser un AP. Alors celui-ci est un peu modifié. J'ai le canon AAC en 6.03, 129 mm d'origine, un joint silverback et une queue de détente, donc TTI. Et là accessoirement j'ai mis donc un chargeur long qui fonctionnera très bien avec le kit. Voilà, j'ai déjà commencé par retirer le silencieux, ça me permettra d'avoir accès au filetage. Je vais retirer aussi le RMR puisque il faut que j'ai accès. Au visserie derrière pour retirer la mire. Alors la mire d'origine elle est fixée exactement comme le rail Picatinny. La présentation est légèrement différente mais le résultat est identique. Voilà, simplement les deux vis juste derrière. Très pratique que tout soit fourni, tiens d'ailleurs. Il y a tout ce qu'il faut pour tout démonter. C'est parfait. Et donc maintenant, vous voyez, on remplace directement, puisqu'il y a le détrompeur juste ici. Hop, on le met dedans. Ça bouge un petit peu, mais donc on visse les deux premières qui sont prises ici au niveau de la culasse. Alors n'y allez pas comme des bourrins. Serrage au contact. Et un petit quart de tour supplémentaire. Par contre, pour les deux vis en complément qui se prennent directement sur le AAP, je vous conseille de préparer la vis avant de mettre la pièce. Ça vous permettra de simplifier la démarche. Donc moi je l'avais déjà fait. Et ne pas serrer trop fort, hein. Ça reste du polymère. Et maintenant, là, il y a la vis à méthodo et on voit bien les deux détrompeurs qui vont directement
à l'arrière pour limiter le mouvement. Voilà. Pareil, pas besoin d'y aller comme un bourrin. On vient bloquer la culasse, très important. Je le mets de côté puisque maintenant je dois démonter, donc je vais retirer la crosse directement. Hop. Tiens, bonne taille de clé, ce sera mieux. Alors, ah ok, donc grande vis en bas, petite vis en haut. Un peu mélanger. Okay. Bon, pour l'instant très simple. Hein. Vous voyez, je suis à 4 vis demi. Je retire 4 autres. Ok, alors celle-ci. Donc je vais la mettre derrière. Hop. Hop, c'est bien. Ah oui, ok. Mettez-le bien en haut, vous suivez bien le rail. Ça permettra d'éviter de choper l'arrêtoire de culasse. Bien en face. Je pense que là je vais pouvoir mettre la première vis sans la serrer trop fort. Je vais juste aller au contact histoire que la pièce bouge plus. Ça me permettra. Ouais, bon, ça bouge pas. Je l'ai pas serré. Et donc, bien le passer en travers pour mettre, vous voyez, le creux au niveau de cette pièce là. On passe donc en travers et on vient de glisser gentiment. Ça passe tout seul. On remet, hop, pardon, la visserie. Ouais, je disais, la grande vis en bas. Pareil, pas besoin de serrer trop fort. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de contraintes à ce niveau-là. Continuer. Et voilà. Et donc ça laisse quand même accès au mode semi, au mode full. Ok, et bien ça va fonctionner. Est-ce que la poignée se replie? Nickel, parfait. Puis le poil devant le pontet. Léger jeu, mais il ne reste plus que donc le devant. Alors on voit bien la forme spécifique. On glisse d'en haut. Et voilà, clic. On vient se fixer directement sur le filetage du AAP. Donc c'est toujours du 14 mm anti-horaire. C'est de bien choper le filetage, que ça parte bien droit. Parce que il est quand même très très fin le. Et voilà, j'ai plus qu'à remettre. Ouais, bien la renfoncer. Hein. Et voilà, un petit look. On dirait vraiment un MP7, hein, c'est fou. Hein. Et l'objectif, c'est de l'utiliser en HPA, donc avec le kit de chez JV Tactical pour MP5. Petit chargeur MP5 de chez Syma, 65 coups, histoire de se rapprocher au mieux d'un kit, d'un MP7. Un petit look sympa, j'aime beaucoup le style. Et avec les chargeurs gaz, c'est plutôt sympa. Donc ça permet de jouer potentiellement l'été en gaz,
Et l'hiver au HPA, permet de choisir. Tac. Par contre, en termes de place, pour du CQB, ça va être parfait. Cette vis-là. Voilà. Ouais, plus trop bouger. Et ben, il ne reste plus qu'à l'accessoiriser celle-ci. On va lui mettre une petite lampe. Impec. Un interrupteur. Donc, j'ai dit le PEC ici, la lampe là. Juste ici, nickel. Permet d'accéder à l'interrupteur, choisir ce que je vais utiliser. Un petit red dot et qui passe pile poil au-dessus, nickel. Là, ce qu'on... Ça fait une réplique très légère. Malgré la quantité d'accessoires, je pense qu'en mettant juste le chargeur long derrière, ah oui, c'est bon, équilibré, nickel. C'est parfait. Voilà, avec la petite vitre de protection hein, pour le red dot. C'est parfait. Voilà. Et voilà ce que ça peut donner. Et en mode HPA. Voilà ce que ça fait. Faire quelques tests de tir. Sachant que c'est le AP d'origine, il n'y a pas lieu que la puissance varie beaucoup. Normalement 75 PSI pour du CQB, je devrais taper aux alentours des 320-330 FPS. Alors, hein, tout est bien vide, aucune bille nulle part, mais sécurité avant tout. On va armer. Il faut bien tenir les deux. Hein. C'est bien sympa tout ça. Okay. Et avec un peu de gaz, pareil, hein, toujours pas de bille. Voilà. Quel chargeur possède du gaz encore? Je pense que le gaz est un peu plus péchu que l'impression que j'ai mise en HPA. C'est pas mal. Hein. Voilà, j'ai mis un peu de détente le contact du mur, hein, pas de jeu. Et ben ça marche très bien. Ça marche très bien. Plus qu'à tester en partie ça. Donc 3 grands chargeurs de secours. Puis voilà. Et donc je vous mettrai donc une photo et dans la description l'ensemble des pièces. Mais très simple, très abordable. Le kit, vous en avez pour à peu près 130 € chez Scam Shop. Il existe aussi l'adaptateur pour silencieux. Donc on va mettre un traceur ou un modérateur de son après au choix. Mais très beau kit. Un AP d'origine, quelques pièces, 2-3 petits accessoires. Voilà. Pour le plaisir, j'ai changé donc la queue de détente et
et le canon, mais pour du CQB, l'origine fait très bien l'affaire. Donc voilà, plus qu'à tester. Je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!